Bonjour les humains, 17 mai 2026, dans la playlist Ce qu'il se passe après, épisode numéro 23, l'arnaque, donc sous-titre, pardon, l'arnaque numéro 5. Donc la sagesse Ek vient de Ekandar, il y a un D, je sais jamais s'il faut dire un D ou pas. Bref, c'est l'usurpateur, hein. C'est l'autre nom, c'est Kundalini, donc c'est celui qui se fait passer pour l'Esprit Saint. Donc grosse arnaque. New Age et consorts. Alors, nous sommes dans le chapitre qui s'intitule Le Mahanta, un guide intérieur et protecteur. Ah bon sang, il y a un glossaire. Ah, si j'avais su. Oui, c'est Ekankar en fait, hein. Ekankar. Alors, Mahanta. Ah ben, je vais l'utiliser à partir de présent, à partir de maintenant. Mahanta, il représente l'esprit de Dieu, l'usurpateur, hein, qui vous accompagne constamment. On le perçoit parfois sous forme d'une lumière bleue, d'une étoile bleue ou du Mahanta et maître Ek, vivant. L'état suprême de la conscience de Dieu sur cette terre, personnifié uniquement par le maître Ek vivant. Celui-ci est la parole de vie. Voilà, parfaite usurpation d'identité, hein. Alors, en Ekankar, bah, du coup, je vais lire Ekankar, je vais profiter du... Je peux pas mettre un marque... Bah voilà, je vais mettre un marque-page au glossaire. Ekankar, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Ekankar, la voie de la liberté spirituelle, aussi appelée l'ancienne science du voyage de l'âme. Mode de vie véritablement spirituel conçu pour les gens de notre époque. Ces enseignements offrent un cadre approprié à ceux qui veulent comprendre leurs propres expériences spirituelles, instituées en 1965 par Paul Twitchell, le fondateur d'Ekankar à l'époque moderne. Le mot signifie collaborateur de Dieu. Donc c'est faire les choses par soi-même. Donc on n'a pas besoin du Christ, hein. Donc c'est l'usurpateur d'identité. C'est simple, hein. Je vais mettre ça. On va mettre un truc plus fin peut-être. Ouais, bon, on va mettre ça. En Ekankar, tout chercheur sérieux est placé sous la protection d'un guide spirituel connu en tant que Mahanta et maître Ek vivant. C'est le voyageur spirituel. En tant que Mahanta, il est le maître intérieur, celui qui se rend dans les autres plans pour transmettre la connaissance, la vérité et la sagesse. Boum, on en revient aux veilleurs dans le livre d'Enoch, ou les fils, entre guillemets, de Dieu qui étaient censés éduquer et apprendre des choses aux humains. Et puis ils ont vu les filles des hommes, hein, ils ont vu les femmes, et voilà. Bon, bref. Le Mahanta est un état de conscience. C'est un état de conscience spirituel très semblable à la conscience du Bouddha. Ben voilà. À la conscience Bouddha ou la conscience Christ. Non. Puisque Bouddha, c'est aussi faire les choses par soi-même à force de méditation, etc. Donc c'est soi-même, donc c'est orgueil. Voilà. Même si cet orgueil est caché derrière une pseudo-humilité. Désolé, puisqu'on fait les choses par soi-même, qu'on n'a pas besoin du sacrifice de Christ pour nous nettoyer, etc. Ben, bref. L'autre moitié du titre que porte le voyageur spirituel est maître Ek vivant. Il signifie l'enseignant spirituel extérieur, moi-même. De nouveau, moi-même. Oh là là. Les enseignements d'Ekankar évoquent très directement et très distinctement les deux aspects du maître, le maître intérieur et le maître extérieur. Le maître intérieur est le Mahanta et le maître extérieur est le maître Ek vivant. Le maître intérieur n'est pas un être physique, c'est quelqu'un que vous voyez dans les plans intérieurs pendant la contemplation ou à l'état de rêve. Donc voilà, méditation, hein, méditation. On ouvre des portes, hein, quand on fait tout ce qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, le yoga, etc., les spiritualités asiatiques, bon bref. Il peut me ressembler à un autre maître Ek, ou même au Christ. Ah bah oui, usurpation d'identité. Il s'agit en fait de la fusion de la lumière et du son de Dieu,
dans une matrice, dans une forme qui prend l'apparence d'une personne. Ouais, le son de Dieu, bah oui, vous savez, hein, bah oui, il y a eu le Big Bang, enfin, tout ça c'est copié, quoi, c'est copié. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, donc sont calculés, etc. En astrophysique, hein, bon. Donc on sait que ça a commencé en dehors de l'espace et du temps, puisque le Big Bang c'est la création de l'espace-temps. Donc j'allais dire avant, mais le mot est faux, il n'y a pas de mot, puisque le mot est faux, puisqu'il n'y a pas d'avant, puisqu'il n'y avait pas de temps. Mais en deçà ou au-delà, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le dire. Bref, en dehors, voilà, en dehors, euh, donc il n'y a ni espace, ni emplacement, c'est bizarre, hein, et ni temps, ni temps. Et au niveau subatomique, au niveau quantique, ça a été vérifié dans les accélérateurs de particules, dans l'infiniment petit, donc plus petit que le milieu atomique, hein. Le temps s'écoule dans les deux sens. Donc on revient de nouveau. Bref, le premier chapitre de Jean, c'est le Big Bang, quoi, puisqu'il faut quelque chose et qui a toute la connaissance, au minimum toute la connaissance du fonctionnement de l'univers pour pouvoir le créer. Et donc, il y a une décision, et par la décision, c'est basé, puisqu'on sait que la matière n'existe pas, en tant que telle, il y a plus de vide que de matière, il y a plus d'espace entre les atomes que, enfin, il n'y a rien entre les atomes, et pourtant, on a l'impression qu'on est matériel, alors que c'est une question de, c'est parce qu'on vibre à la même fréquence. Sinon, on passerait à travers les objets, c'est tout. C'est de la physique, hein. Bon. Et donc, il y a eu décision et il a fallu une modulation de fréquence vibratoire. Et qu'est-ce qui est modulé comme fréquence vibratoire en étant décidé? Le son, la voix. Donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et voilà, tout ça s'est piqué pour les spiritualités usurpatrices, hein. Voilà. Il s'agit en fait de la fusion de la lumière et du son de Dieu dans une matrice, dans une forme qui prend l'apparence d'une personne. Celle-ci devient alors le guide intérieur qui dirige la personne à travers les écueils du karma. Et hop là, le karma. Les épreuves que nous nous sommes infligées par ignorance des lois spirituelles. Le Mahanta est le seigneur de tous les mondes, qui escorte son disciple lorsqu'il traverse les frontières de la mort. C'est un voyage rempli de joie, car le Mahanta s'approche de l'initié à l'instant ultime pour lui dire « Es-tu prêt, mon bien-aimé ?» Il n'y a pas d'hésitation, car la personne est ravie de voir son vieil ami l'aider à se défaire du vêtement fripé de son corps physique. Le son et la lumière du Mahanta l'entourent, et ils entament paisiblement la traversée de pâturages en fleurs et le trajet qui longe les berges sereines d'une rivière. Le Shela, l'étudiant en spiritualité, quelque chose de spécifique dans le glossaire? Non. N'est donc jamais seul, car le Mahanta l'accueille au moment même de la transcendance. Ouais, transcendance. Le Shela n'attend pas dans la cour du roi des morts, car le Maître Tout-Puissant est à ses côtés. Ne pleurez pas ceux qui meurent en Ek, car ils sont les plus privilégiés de tous. Encore une fois, copié sur les Écritures, hein. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Il faut voir. C'est pas par sa propre volonté. Il faut lire la Bible, les instructions, les mises en garde et les enseignements du Christ. Sinon, il vient pas mourir sur une croix. Il vient pas se faire torturer. Il vient pas se faire insulter, se faire cracher dessus, etc. Si c'était simplement par sa propre volonté, par notre propre volonté qu'on accède, s'il vous plaît, hein, un peu de bon sens. Sinon, le Créateur lui-même ne se dissocie pas pour souffrir pour nous. C'est ça l'amour. Je rappelle le terme, en hébreu, il y a entre 7 et 10 mots différents pour amour. Et par contre, c'est le terme grec, donc ça a donné le terme grec. Je crois que agapé, c'est grec, hein. Et c'est la seule forme d'amour que Dieu
peut ressentir. Et c'est cet amour-là qu'il ressent pour nous. Nous, on n'est pas capable, même envers nos bébés, envers nos petits-enfants et tout. Non. Bref. Une initiée Ek évoque sa rencontre avec la mort. Elle contracta la grippe et la fièvre atteignit un degré critique. Soudain, l'ange de la mort apparut au bord de son lit, mais le Mahanta se présenta aussitôt et dit « C'est Machela, tu n'as aucun pouvoir sur elle. » Mais l'ange de la mort a le pouvoir sur tout le monde puisqu'il faut passer par la mort. Il n'y a que ceux qui seront enlevés qui passeront pas par la mort. Et ensuite, c'est le Christ qui a vaincu la mort qui ressuscitera les gens à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous voyez, c'est séduisant. Mais sans lire la Bible, vous ne voyez pas l'arnaque. Même si on appartient à Christ, eh bien, l'ange de la mort, il fait son boulot. Voilà, on passe par la mort, et puis, voilà. Enfin, je sais pas moi. Puis il s'adressa à elle, viens, c'est le moment de partir. Et ils s'engagèrent dans la lumière blanche. Oui, mais elle est quand même morte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on commence à avoir les incohérences. Et ça fait 11 minutes, on continue. Allez, ouais. Elle eut cette expérience en réponse à 2 questions. 1. L'âme garde-t-elle un contact avec le corps après la mort? Et 2. Souffre-t-on au cours de l'incinération? Mais non. Puisqu'on n'est plus dans le corps. Pendant qu'elle se tenait près du Mahanta, il lui montra comment l'âme quitte le corps en tant que lumière blanche. La séparation de l'âme et du corps physique était effectivement totale. Je suis quand même pressé de terminer ce truc afin de reprendre le sérieux de l'enquête médicale des docteurs Raymond Moody, Club Ross et consorts. Comment pourrait-il y avoir de la douleur pendant l'incinération s'il n'y a plus de relation entre le corps et l'âme? Elle prit conscience que ce n'était que grâce à l'âme que le corps physique et tous les autres corps pouvaient expérimenter la vie ici-bas dans les mondes inférieurs. En se tenant aux côtés du maître, elle n'était pas séparée d'elle-même, mais pleinement consciente. Elle ne se préoccupait pas le moins du monde du fardeau du corps physique. Avant que j'oublie, je vais le dire parce que je ne l'ai pas encore vu, normalement, parce que là, ils ne font pas, ils ne donnent pas l'information, mais normalement, quand on meurt, qu'on est de l'autre côté, c'est la sensation inverse que quand on est en vie et qu'on sort d'un rêve, qu'on se réveille. Comment dire? C'est la sensation inverse, c'est-à-dire que quand on est décédé, on se rend compte que c'est la véritable réalité et que c'était l'état de vie physique, on va dire, de vie charnelle, qui n'était que de l'à peu près au niveau de la compréhension des choses et des sens, que ce soit la vision, l'audition, etc. Donc c'est un petit peu la vie physique, la vie charnelle, qui était amoindrie par rapport à la vie d'après la mort, donc le même rapport entre la vie charnelle et le rêve. Le rêve, c'est quelque chose qui est, au niveau des sensations, des capacités, qui est plutôt diminué par rapport à la vie charnelle, et la vie charnelle, c'est quelque chose qui est diminué par rapport à la vie éternelle. Voilà, les rapports sont inversés. Puis elle vit son mari qui veillait à son chevet, elle éprouva un si grand amour pour lui qu'elle pouvait ressentir sa solitude et son désespoir. Ouais, il y a télépathie, ok. Sa lumière l'enveloppa pour soulager son chagrin. Le Mahanta vit le grand amour qu'elle ressentait pour son mari et lui dit « Tu peux rester parce que tu as déjà le cœur d'or. Le cœur d'or. Le cœur d'or. » Mais elle hésita et dit « Le cœur d'or, c'est la même expression utilisée pour le vaisseau dans le livre et dans le film H2G2, le guide du voyageur intergalactique. Et, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce livre est une arnaque. Hein. C'est une arnaque, c'est une manipulation. Il sert à déstructurer le système de réflexion et à faire perdre du temps. Et il y a quand même une ou deux informations scientifiques qui sont exactes et un ou deux bons gags. Mais c'est aussi épais qu'une Bible. Et bref.
Donc non seulement ça, mais surtout, c'est le nom qu'a donné Elon Musk à, euh, à son vaisseau spatial. Vérifiez ce que je dis. Hein. Euh, ouais. Ou c'est Bezos? Non, je crois que c'est Elon Musk. À vérifier. Mais elle hésita et dit, Mahanta bien-aimé, même si j'aime mon mari plus que tout, tu es toujours à la première place. Et si tu dis que je dois m'en aller avec toi, je le ferai. Le maître lui dit alors, l'amour est le plus grand pouvoir qui soit. Puisque ton amour est si grand, je te laisse retourner dans le corps physique. Ta maladie te fera bien sûr grandement souffrir, une souffrance qui n'est pas nécessaire, mais c'est ton choix. L'erreur manifeste. Déjà, première chose, il est exact qu'il faut aimer le Christ plus que soi-même et plus que n'importe qui. Le Christ le dit. Hein. Donc là, l'usurpateur, il veut pareil. Hein. Lucifer, il veut pareil. Sauf que, ici, puisque c'est ton choix, non. Quand on retourne sur Terre, c'est le choix de Dieu et pas parce qu'on a un amour très grand pour quelqu'un, mais parce qu'on n'a pas fini ce qu'on a à faire, donc on n'a pas terminé le destin que Dieu avait prévu pour nous. Donc là, il y a deux erreurs dans la phrase que je viens de lire, de ce fameux Mahanta là qui raconte des carabistouilles. Voilà. Le Mahanta donne des choix que l'ange de la mort ne peut pas offrir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On passe de l'autre côté et à un moment donné, on doit revenir. Hein, pour ceux qui ont une EMI, hein, donc une PM, hein, expérience post-mortem. Hein. EMI, c'est mort imminente. Si l'électroencéphalogramme est plat, l'électrocardiogramme est plat, il y a décès physiologique, il y a décès clinique, donc ce n'est pas une EMI, expérience de mort imminente, c'est une EPM, expérience post-mortem. Et donc, c'est décidé, on revient à contre-cœur, parce on revient pas de soi-même, on y est obligé. C'est Dieu qui décide. Voilà. Et là, il donne le choix. Voilà. Pareil, hein, c'est toujours petit à petit pour diriger vers l'orgueil. Hein. C'est le même piège que le serpent a donné dans Genèse. Hein. C'est toujours le même péché. Tout péché, tous, oui, il y a des péchés qui, les autres péchés paraissent plus abominables, etc. Mais à la base, c'est toujours l'orgueil. Le déclencheur, c'est toujours l'orgueil, parce qu'on se dit, je fais ce que je veux, je suis libre. C'est l'orgueil. Voilà. Qui est le premier péché de Lucifer. Avant de le ramener dans son corps physique, le Mahanta la conduisit dans les plans intérieurs et lui montra des secrets, comme la source de toutes les créations qui se trouvent dans les plans inférieurs. Il se tenait dans la lumière bleue et lui dit, « C'est ici l'origine de toute création. Nous sommes à l'aube de la vie. Avant qu'elle ne réintègre son corps fiévreux, il lui dit, « Tu vas retourner et en échange, tu devras servir pleinement le Ek, l'Esprit Saint. » Ben non, le Kundalini, l'usurpateur, pardon. De retour dans son corps, elle fut très malade, mais se rétablit rapidement. Une scène humoristique eut lieu la nuit suivante, quand l'ange de la mort, quand l'ange de la mort revint près de son lit. J'aimerais beaucoup t'emmener, dit-il, mais je n'ai aucun pouvoir sur toi. L'ange des ténèbres était simplement venu jeter un coup d'œil. Le chagrin accable ceux qui restent. Je vois pas où est l'humour là-dedans. Le chagrin accable ceux qui restent. L'âme libérée du corps se délecte du son et de la lumière. Son avec S majuscule et de la lumière avec L majuscule, ainsi que de la plénitude de l'être. On va s'arrêter là. Après, il y a des questions-réponses. Voilà. Donc, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même à ceux qui savent ce qu'ils font, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Tu as le pouvoir de récupérer qui tu veux. Donc, de toute façon, tous ceux qui sont prévus à être sauvés seront sauvés. Et pareil pour ceux qui sont perdus. Donc, on prie pour eux, mais on n'a rien à dire. Voilà. Donc, le word of faith, ça, le parole de foi, et le dominionisme, vous êtes à côté de la plaque. Playlist, ce qu'il se passe après en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.